au cinéma. Car des motos dans les films, il y en a. Des motos d'hier ou des motos de demain. Des motos que l'on a du mal à démarrer ou qui démarrent au quart de tour. Des motos que l'on conduit plutôt lentement ou nettement plus vite. Avec un casque ou pas. En sidecar ou pas. Des motos à 1,5, 2 ou 3 personnages. Bref, des motos au cinéma en veux-tu en voilà. De quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par l'évidence, car qui dit moto, dit bande de motards, et donc l'équipée sauvage avec Marlon Brando et ses acolytes, un film qui a scellé pour toujours l'image du rebelle à deux roues, une imagerie notamment reprise par Russ Meyer dans Motor Psycho, ou par Roger Corman dans Les Anges Sauvages, avec Peter Fonda en chef de bande. Sinon, des bandes de motards, on n'en trouve ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple dans le nord de la France, dans La vie de Jésus de Bruno Dumont, ou en Australie, juste avant l'Apocalypse, dans le premier Mad Max, ou encore au Japon, juste après l'Apocalypse, dans Akira de Katsuhiro Otomo. Mais sinon, les bandes de motards ne sont pas que jeunes, comme nous le montrent Tim Allen, Martin Lawrence, John Travolta et William H. Macy dans Bande de sauvages. Mais encore. Eh bien, une autre récurrence, on ne compte plus les personnages inquiétants qui chevauchent des deux roues au cinéma. Il y a les motards d'Under the Skin qui sillonnent les routes écossaises à la recherche de Scarlett Johansson. Il y a le tueur de Touch of Sin qui se déplace tout le temps en moto, même quand il neige. Ou encore le tueur Jacques Dufilot et sa mère dans Une journée bien remplie de Jean-Louis Trintignant qui hante les routes du Gard. Un cliché du motard maléfique qui culmine notamment dans le Arizona Junior des frères Cohen. Mais enfin, le motard le plus bad guy de notre histoire du cinéma, le majordome Edgar dans Les Aristochats évidemment. Mais encore. Eh bien, une autre évidence, la moto est souvent au cinéma signe de virilité. Ce sont par exemple dans le Black Rain de Ridley Scott les concours de vitesse, pour ne pas dire les concours d'autre chose, que gagne toujours Michael Douglas. Du coup, pas une star du cinéma d'action sans sa moto, que ce soit Sylvester Stallone dans le premier Rambo, Arnold Schwarzenegger dans Terminator, ou Jean-Claude Van Damme et son numéro d'équilibriste dans Chasse à l'homme. Sans oublier notre préféré, Chuck Norris et ses petits missiles dans Delta Force. Mais le cinéma d'action a aussi proposé ses héroïnes à moto, par exemple Pamela Anderson dans Barb Wire, ou Angelina Jolie en coup de vent dans Tomb Raider. Conséquence logique, on ne compte plus les courses-poursuites à moto au cinéma, moto contre camion dans le deuxième Matrix, moto contre hélicoptère dans l'épreuve de force de Clint Eastwood, ou moto contre moto dans Mission Impossible 2. Enfin, parfois les poursuites